Calme-toi, Mona. Ne pleure pas. Ne perds pas espoir. Tout ira bien. Mona. Ça doit être Sam. Mais tante Mona, vous pleurez? Est-ce que tout va bien? Grand-mère? Pourquoi tante Mona pleure-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? Oui. Disons que tout va bien. Je veux dire, ce n'est rien de sérieux. Rien de sérieux? Comment ça? Ma pauvre fille a disparu. Qui sait dans quel état elle est? Et tu dis que c'est pas du sérieux? Sam a disparu? Eh bien, en fait, Durga, Siddharth et Roshni sont partis à sa recherche. Tante Durga et Sid sont ensemble? Bref, dites-moi où se trouve tante Durga. Je pense que je devrais aller la retrouver, elle a peut-être besoin de mon aide. Non, ça va. Écoute, c'est une affaire de famille. On va s'en occuper. Je vois, grand-mère, mais pour moi, vous êtes de la famille. J'ai toujours considéré votre famille comme la mienne. Donc, comment est-ce que je peux vous abandonner dans un moment pareil? Tante Mona, ne vous inquiétez pas, d'accord? On va retrouver Sam. Je suis là. Écoutez, Oui, monsieur? après ça, faites-moi à manger. Oui, monsieur. Préparez-en pour deux. Pourquoi vous ne déjeunez pas seul, monsieur? Ça vous concerne? Pardon. Maintenant, je suis absolument sûre que Sam est dans cette maison. Voilà les clés. Je dois trouver un moyen de mettre la main dessus. Ça saigne! Oh non! Monsieur, comment du glaçon! Ou bien de la pommade, s'il vous plaît! Restez là, je vais en chercher. Ne bougez pas. Ça saigne! Ça fait Oui, trop j'arrive. mal, monsieur! J'arrive, Monsieur, j'arrive, ça voilà, me fait voilà. trop mal! Monsieur! Ça saigne beaucoup, saigne ça n'arrête toujours. pas! Comment vais-je préparer le déjeuner comme ça? Je pense que je devrais aller voir un médecin vite fait, Mais, monsieur! Je vais me soigner! Et ensuite, je reviens! Attendez, mais qui va me préparer notre... Mais où vas-tu de ce côté avec ces fleurs? Va poser les fleurs là-bas, allez! Oui, des cocos. J'ai besoin de 2 cocos. Mais vérifie d'abord dans la cuisine. Il me faut aussi de la farine de pois chiche pour faire des gâteaux. Et jette un œil sur la liste et vérifie si nous avons tout ce qu'il faut. Dis-moi, Simi, Oui, maman? est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour la célébration? Non, maman, ne vous en faites pas, tout est en place. Dis-moi, Simran, où est ta belle-fille? Roshni, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Mais ce n'est pas grave, maman. On peut se passer d'elle. Je peux m'occuper de tout toute seule, tout se passera bien. Si tu le dis. Maman, tu cherches Roshni? Oui. Elle avait du travail à l'ONG. Elle m'a informé. Roshni n'est pas là. Où peut-elle bien être? Et Siddharth? Il est parti tôt ce matin car il avait un travail urgent. Ah, tout le monde est occupé. Qui s'occupera de la maison? Maman, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qui lui arrive? Qui a approuvé le congé de Didi? Hein? Qui t'a permis de le faire? Écoute-moi, dis-lui de venir. Et si elle essaie de trouver une excuse, dis-lui qu'elle sera renvoyée. C'est clair?
Papa, c'est un appel du bureau. Le fait est que le personnel devient irresponsable. C'est pour ça que... Tu ne prends jamais de congé, Rajvir? Pour t'occuper de tes affaires personnelles. Les employés ont droit à des congés. Rajvir, tu ne peux pas les traiter ainsi. Ça ne se fait pas. Ce sont nos employés et pas nos esclaves. Et Didi est de la famille. Tu l'as peut-être oublié, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Alors il faut la traiter comme il se doit. Et deuxièmement, tu diriges la société, mais n'oublie pas que cette société porte mon nom. Donc rappelle le responsable. Et dis-lui de ne pas appeler Didi pour la harceler. Et désormais, je te demande de laisser Didi tranquille. Ai-je été clair, Rajvir? Oui. Oui, responsable? Désolé de t'avoir crié dessus. Et écoute-moi, inutile d'appeler Didi. Je veux dire, n'appelle pas Madame Patel. Ah oui. C'est ton dernier avertissement, Rajvir. Car à la prochaine erreur de ce genre, hier, Roshni m'a fait des menaces. Et elle est sortie depuis ce matin. Je suis sûr que Roshni prépare quelque chose. Et je dois savoir quoi. Tu saignes? Tiens mon téléphone. Ma parole. Je te promets, si cet homme t'a fait du mal, je vais le tuer de mes propres mains. Maman, donne-moi ta main. Tais-toi. Pourquoi est-ce que tu te mets dans tous tes états? Je me le suis fait exprès. Par exprès? Mais pourquoi? Conduis-moi d'abord chez un serrurier et je te raconterai toute l'histoire. Mais Il faut l'emmener chez le médecin. entre dans la voiture. Allons-y. Allons-y. Monsieur Bawedja, votre billet pour Delhi. Vous devrez partir de Delhi pour la Malaisie. La famille de Sam est au courant du projet d'aller à Shanghai. Et qui plus est, vous devez faire une demande de visa. C'est pourquoi vous allez devoir épouser Samaira. Ne vous inquiétez pas, Rajvir. J'ai engagé un nouvel avocat aujourd'hui. Et à l'heure qu'il est, il doit être au tribunal à s'occuper de l'acte de mariage. Dès que ce sera fait, Malaisie. Lune de miel. Vous avez perdu la tête ou quoi, monsieur? Sid et Didi essaient de vous coincer. Arrêtez de rêver et concentrez-vous sur votre tâche. Et qui plus est, je n'ai pas vu Roshni de toute la matinée. Je la soupçonne d'être aussi de mèche avec Sid dans cette démarche. S'il se trouve, toute la famille est peut-être à votre recherche, monsieur Bawedja. Je ne veux surtout pas que mon plan échoue. Mais Rajvir, vous inquiétez sans raison. J'ai commandé un hors-d'œuvre, rien que pour vous. Ce sont des croquettes de poulet. Tout ira très bien. Tenez. Vous ne pouvez pas commander, monsieur Bawedja, hein? Cela éveillera les soupçons. Dites-moi une chose, monsieur. Vous n'avez pas de domestique chez vous? Mon domestique m'a laissé tomber. Il est reparti dans son village. C'est sa sœur qui le remplace. On ne dirait pas une domestique, mais plutôt un mannequin. Manucure, maquillage, vernis à ongles et tout le bazar. Aujourd'hui, elle s'est Monsieur coupée le doigt. Bawedja, vous savez quoi? Allez donc vous asseoir et empiffrez-vous. Je n'ai pas vraiment faim. Oh Yash, Ma tante, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas eu le temps de te parler, j'étais si occupée. Nous étions à la recherche de Samaira. Mais merci beaucoup d'être venu. on m'a dit qu'elle a disparu. Pourquoi vous ne m'avez pas informé de ce qui s'est passé? Bref, dites-moi ce que je peux faire pour vous aider, tante Didi. Vous avez tout mon soutien. Vous êtes comme ma famille et je voudrais... Je sais bien, Yash. Je sais bien que tu te préoccupes pour ma famille, mais
Ma famille traverse un moment très difficile. Et je ne voudrais pas t'embêter avec nos histoires. C'est une affaire de famille et on s'en occupe. J'espère que tu comprends. Roshni, je pense que je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Je vais vous laisser. À plus tard. Oui, à plus tard. Roshni, pourquoi? Je t'en prie, pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Le plus important, c'est Sam. Est-ce qu'on peut parler du plan pour la sauver? Ton plan est nul. Ton plan est vraiment nul. Tu réalises à quel point ton plan est risqué? Elle veut aller chez Baweja toute seule. Ce n'est pas prudent du tout. Oui. C'est la seule option qui nous reste, Siddharth. Mais ton plan est beaucoup trop risqué, Roshni. Tu ne peux pas t'introduire chez lui toute seule, ce serait beaucoup trop dangereux. Exactement. Le cinéma que tu es en train de faire là, c'est ce qu'il faut faire. Cela détournera l'attention de Baweja. D'accord? Et ça peut marcher si on le fait ensemble, Siddharth. Maman, il faut être vigilant, car s'il découvre notre plan, on est cuit. Grand-mère. Grand-mère? Allô, oui, grand-mère, j'écoute. Siddharth, mais où êtes-vous? Écoute, on vous attend pour dîner. Quand allez-vous rentrer tous les deux? Eh bien, grand-mère, en fait, on ne va pas rentrer à la maison de sitôt. Grand-mère, je suis désolée. Pour tout vous dire, j'ai été retenue à l'ONG plus longtemps. Et Siddharth était en retard. On ne va pas tarder. Ah, je vois. Ne rentrez pas tard. Nous allons vous attendre et dîner tous ensemble. Alors, dépêchez-vous et rentrez vite. D'accord? Allez. D'accord, grand-mère. On doit rentrer. Et vite, on nous attend pour dîner. Une minute. Siddharth est venu en retard. C'est gentil de m'avoir attribué tout le mérite. Je ne m'attendais pas du tout à ça de ta part, hein. Enfin bref, si on rentrait. On n'est pas rentré de la journée, donc ils doivent se poser des questions. De toute façon, on a déjà un plan. Il ne reste qu'à l'exécuter. En attendant, on doit gagner leur confiance. Viens, allons-y. D'abord, va te changer. Tu as l'air d'une domestique comme ça. Et si ma famille te voyait dans cette tenue, elle pourrait te traiter en tant que telle. Va te changer. Oh, je meurs de faim. Si je n'avale pas quelque chose tout de suite, je vais m'évanouir. Donne-moi ton plat, Roshni. Oui. Sid, voilà. Ah, merci. En plus, c'est un de mes plats préférés. Que se passe-t-il, Roshni? Nous devions faire des préparatifs pour la fête. Et maman nous avait demandé de le faire ensemble, n'est-ce pas? Mais toi, tu as préféré passer toute la journée dehors. Je peux très bien me débrouiller sans toi, mais maman voulait absolument qu'on le fasse ensemble. Tu avais quelques corvées à faire, mais au lieu de ça, tu es sorti. Maman, à vrai dire... Non, Sid. Et quoi d'autre? Dois-je aussi vous envoyer une invitation pour venir dîner? Voyons, maman, tu... C'est quoi dans le sac de Roshni?
Allez, lève-toi, il faut qu'on s'en aille. Siddharth? Ah bah, allons-y, allons, dépêche-toi, ne pose pas de questions. Oh oh! Où est-ce que tu veux l'emmener à cette heure-ci, hein? Eh bien, grand-mère, nous allons chercher de la glace pour toute la famille. De la glace? On est là à dîner tranquillement, je ne vois pas pourquoi tu t'énerves. Tout le monde a l'air de si mauvaise humeur. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose durant notre absence? Mais qu'y a-t-il? Comme l'atmosphère est plutôt tendue et que tout le monde autour de cette table semble un peu à cran, j'ai pensé qu'une glace aiderait peut-être à apaiser la tension et vous remonter le moral à tous. Mais Siddharth, tout le monde est à table et... Voyons. Si ton mari veut t'emmener faire une balade avec lui, tu dois accepter. Dis donc, mais pourquoi est-ce que tu regardes ta belle-mère comme ça? Elle ne te dira rien. Allez, mon garçon, tu peux y aller. Merci grand-mère, tu as entendu? Tu devrais obéir à ton mari, allons-y. Ne rentrez pas tard. Un peu d'eau. Je suis sûr que ces deux-là mijotent quelque chose, et je dois savoir ce que c'est. Tiens, Sam. Allez. Mais pourquoi est-ce que tu refuses de te nourrir? Regarde, je t'ai même commandé un plat végétarien. Et je n'ai même pas touché à mon poulet à cause de toi. Écoute, si tu refuses de te nourrir, Sam, alors tu n'auras pas d'énergie. Et si tu manques d'énergie, alors comment vas-tu te marier demain, hein? Bien, bien. Allez, sois gentil. Ouvre la bouche. Allez, bébé, allez. Ouvre la bouche. Eh oh, sortez, Bawedja! Espèce de racaille! Vous n'êtes qu'un bon à rien, Bawedja! Vous êtes un trouillard! Allez, montrez-vous, espèce de bourricot! Vous n'êtes qu'un sale mufle! Ne vous cachez pas à l'intérieur, sortez! Sortez, Bawedja! Est-ce que vous m'entendez? Soyez un homme et montrez-vous! Espèce de sale ivrogne. Je vais lui donner une bonne leçon. Il commence vraiment à m'énerver. Allô? C'est la police? Oui, je vous écoute. Oui, inspecteur, c'est Bawedja qui vous parle. Vous étiez venu un peu plus tôt avec Sid Corona, chez moi. Et il est dehors en train de faire une scène. Monsieur, j'envoie quelques hommes chez vous. Il ne pourra vous faire aucun mal. Je vous assure que tout se passera bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. D'accord. Voilà, c'est fait. Sam. Bon. Je vais malheureusement devoir te remettre à ta place. Eh oh, Bawedja! Sors de chez toi si tu es un homme! Bébé, pour le moment, reste ici tranquillement et moi, je vais m'occuper de ton fouineur de beau-frère. Monsieur Bawedja, allez, sortez! Garde! Qu'attendez-vous pour réagir? Faites-le descendre de là et jetez-le dehors! Non, s'il vous plaît, ne frappez pas, ne frappez pas! Je glisse, je vais faire une chute mortelle! Vous serez responsable de ma mort et vous serez accusé de m'avoir tué! N'avancez pas!
Et sécurité, ne me touchez pas! N'approchez pas de moi! Oust! Eh oh, mais de quoi avez-vous peur? Que se passe-t-il? Descendez-le de là! Non, ne frappez pas, ne frappez pas! Est-ce que vous essayez de me tuer ou quoi? Eh oh! Reculez! Reculez! Monsieur Baweja, Vous en avez mis du temps, hein? Mesdames Faites-le et descendre. messieurs, Allez. aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un triste vieillard, malhonnête et sans scrupules. Et cette personne est nulle autre que Monsieur Baweja lui-même. J'avais une relation amoureuse avec la fille de ce cher Monsieur Baweja et nous étions très amoureux l'un de l'autre. Tout allait bien. Mais Monsieur Baweja s'est interposé entre nous et nous a séparés car il était contre cette relation. Monsieur Baweja, j'étais profondément amoureux de votre fille. Eh mes amis, Ça suffit maintenant. Faites-le descendre de là. Descendez de là. Sam? Sam? Sam! Qu'il lui a fait, Monsieur Baweja? Sam, réveille-toi! Ce Baweja va payer pour ça! Il paiera cher pour ce qu'il t'a fait! Rien et personne ne pourra le sauver! Sam! En essayant de sauver Sam comme tu l'as fait, Roshni, tu vas perdre la vie. Roshni, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais censé aller acheter de la glace. Tu pensais que ce serait facile pour toi et ton stupide mari d'aller sauver Sam? Et que je vous permettrais de le faire sans bouger le petit doigt? Tu m'avais menacé de me dénoncer devant tout le monde et de me faire jeter de la maison d'ici 2 semaines? Dénonce-moi maintenant. Dénonce-moi. Vas-y. Rajveer Singh Ranava n'est pas du genre à se laisser vaincre facilement. Je vais devoir me débarrasser du corps de Roshni. La police ne va pas tarder à arriver. Car si jamais il retrouve son corps ici, ça va nous causer beaucoup d'ennuis. Monsieur Siddharth, qu'est-ce que vous faites? Ah, bienvenue. Arrêtez vos bêtises et descendez. Ma question. Inspecteur, je vous en prie, faites-le descendre de là. Ah, cet homme n'arrête pas de me harceler jour et nuit depuis un moment. Vous, s'il vous plaît, faites quelque chose ou je vais le faire. Calmez-vous, monsieur Baweja, il va descendre. Descendez, monsieur Siddharth. Détendez-vous, ou vous allez finir par avoir un infarctus, Monsieur Baweja. Doucement, doucement, doucement. Venez. Descendez. Allons-y. Venez, allez. Tes idioties ne changeront rien, Sid. Car tu n'arriveras jamais à retrouver Sam. C'est votre dernier avertissement, monsieur. La prochaine plainte de monsieur Baweja contre vous, et vous irez directement en prison.
Je vous ai déjà demandé à plusieurs reprises de ne pas vous approcher de Monsieur Baweja. Oui. Mais non, vous faites tout le contraire. Pitié, laissez-le tranquille. Mais vous avez fait tomber votre bague. Allô, belle maman. Siddharth, dis-moi, il y a du nouveau? Rien de nouveau, belle maman. Baweja est reparti à l'intérieur. Roshni n'est toujours pas sortie de la Maison et je m'inquiète pour elle. Peut-être qu'elle est en danger. On fait quoi maintenant? Comment ça? Je vais entrer. À vrai dire, je n'ai pas d'autre choix, belle maman. Peu importe ce que dit la police. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Je vais tout faire pour sortir Roshni et Sam de là. Très bien, je te rejoins. Durga, il y a du nouveau? Non, maman. Je te ferai savoir s'il y a du nouveau. Il faut que j'y aille. Ne t'inquiète pas, hein? Tout ira très bien, d'accord? Venez! Venez par là. Venez. Ouais, oh, comment? Venez là. Qui viendra vous sauver maintenant? Comment ils vont entrer à l'intérieur? C'est quoi ces bêtises? Comment osez-vous? Garde! Criez! Criez! Garde! 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 Personne ne viendra! Vous ne vous en sortirez pas cette fois, car personne ne viendra! Et maintenant, parlez! Où se trouve Roshni? Vous avez intérêt à me le dire, je vous jure! Je vous jure que vous serez dans un sale état quand j'en aurai terminé avec vous! Parlez! Mais je ne connais aucune Roshni. Ah, s'il vous plaît, lâchez-moi. Parlez! Qui vous parlez? Oh mon Dieu! Roshni, réveille-toi, ma puce! Apportez de l'eau, s'il vous plaît! Siddharth, ici! Roshni! Roshni, ouvre les yeux! Roshni! Roshni, ouvre les yeux, s'il te plaît! Roshni, c'est Siddharth. Roshni, ouvre les yeux, Roshni! Allez, Roshni, ouvre les yeux! Roshni! Tenez, monsieur, de l'eau. De l'eau! Ma puce! Roshni, je t'en prie, ouvre les yeux! Roshni! Avancez-vous, avancez-vous! Ça va mieux? Mais... quoi? C'est la fille qui était venue travailler chez moi hier. Où est ma cousine? Roshni! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Maman, Siddharth, il a enfermé Sam. Je l'ai vu de mes propres yeux. Avant que je ne puisse l'aider, quelqu'un m'a frappé à la tête et je me suis effondrée. C'est sûrement lui. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Où est-elle? Répondez! Lâchez-moi! N'importe quoi! Aujourd'hui, je vais vous démasquer devant tout le monde. On devrait fouiller la maison sur le champ. Venez! Faites-le! Maman? Maman, Sam était ici. Il l'a cachée dans le placard, je l'ai vue de mes propres yeux. Avant de m'évanouir, je l'ai vue là. Elle était enfermée dans le placard. Maman, je suis sûre qu'il l'a cachée quelque part d'autre. Oh, vous pouvez me dire ce qui se passe, hein? Est-ce que cette fille a perdu la boule? Et vous, messieurs les policiers, vous allez rester là sans rien faire? N'est-ce pas votre travail de protéger les gens bien comme moi contre ces malades? Ne vous en faites pas, monsieur Baweja. Je viens vous apporter un mandat d'arrêt contre Siddharth Khurana. Voilà, tenez, inspecteur. Monsieur l'inspecteur, arrêtez ces voyous. Vous osez nous traiter de voyous, hein? Baweja, où est Sam? Répondez! C'est la police. Monsieur Siddharth, qu'est-ce qu'il vous prend? Lâchez cet homme! Où est Sam? Je vous Lâchez-le. conseille de parler! Lâchez-le. Je vais vous Khurana. mettre une raclée! Répondez, Allez, Baweja! allez, dépêchez-vous. Lâchez-le! Allez, arrêtez-le! Laissez mon mari tranquille. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Calmez-vous, En me faisant monsieur. arrêter, vous allez vous échapper! Siddharth. Vous vous trompez! Bonté divine. Mais où est passé Sam?
Où sont ces deux-là? Il est déjà 2h du matin et ils ne sont toujours pas rentrés à la maison. Bitou, essaye de les appeler. Vas-y, appelle-les. Maman, j'ai déjà essayé plus tôt, mais sans résultat. Leurs mobiles sont éteints. Essaye encore. Il est si tard et Rajvir n'est pas rentré. Il ne m'a même pas dit où il était. Tout ça est très louche. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Quelque chose ne va pas. Il commence déjà à faire nuit. Ils n'ont pas appelé et ne sont toujours pas rentrés. Je me demande bien où est-ce qu'ils sont. Et j'ignore complètement ma tante s'ils ont réussi à retrouver Sam. Et s'il lui était... Non, ne dis pas ça, Mona. Je suis tellement inquiète pour elle, ma tante. J'ai vraiment peur pour elle. Du calme, Mona. N'aie pas peur. Écoute, aie foi dans le Tout-Puissant. Il va te la ramener, hein? Oui. Allô? Oui, monsieur Bawidja. Vous commencez à vous faire vieux. Ils ont essayé de vous piéger et vous n'avez rien pu faire. Une jeune femme est venue travailler chez vous et vous ne l'avez même pas soupçonnée. Mais où aviez-vous la tête? Vous fantasmiez sur votre lune de miel, n'est-ce pas? Je vous avais prévenu que si des Didi tenteraient de vous piéger, vous m'avez ignoré. Quel idiot. Vous n'êtes même pas au courant que j'ai emmené votre future épouse de votre maison. Sam est avec moi, donc vous êtes sauvés. Sinon, elle serait au commissariat en ce moment et vous auriez été arrêté. Merci bien, Rajvir. Je vous remercie. Vous m'avez sauvé la vie. Mais taisez-vous! Et gardez vos remerciements. Je ne fais jamais rien par bonté de cœur, compris? Tout est payant. Si vous voulez Sam, vous allez devoir me payer. Sinon, je vous jure qu'elle ira au commissariat. Et elle vous dénoncera pour enlèvement, compris? Mais Rajvir, vous plaisantez, n'est-ce pas? Nous sommes dans la même équipe, hein? Je ne pourrai jamais être dans la même équipe qu'un pauvre minable comme vous, monsieur Bawidja. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour vous, et malgré ça, vous l'avez mal géré. Donc je veux 10 millions en échange pour Sam. Vous me payez et je vous donne l'adresse. Et autre chose, changez de téléphone mobile, il doit sûrement être sur écoute. Donc utilisez un autre, c'est clair? Activez-vous et préparez mon argent. Écoutez, je vous demande s'il vous plaît de ne pas prendre les choses en main. Mais inspecteur, nous n'avons pas vraiment le choix. Sam est retenue prisonnière. Qu'êtes-vous en train de faire pour la sauver? Vous n'avez rien fait jusque-là. Roshni, du calme. Te disputer avec l'inspecteur ne nous mènera à rien. Laissons-les faire leur travail. On s'occupera de faire le nôtre. Je pense qu'on devrait y aller maintenant. Monsieur, ce sont les documents de la caution. Très bien, monsieur Kurana. Merci pour tout, inspecteur. On y va? Allez, venez. Siddharth, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne va quand même pas abandonner Sam, n'est-ce pas? Non, je n'ai jamais insinué qu'on allait abandonner Sam. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons la sauver, Roshni. Écoute, tant que nous n'avons pas de preuves concrètes, nous ne pouvons pas compter sur l'aide de la police pour retrouver Sam. Alors nous devons trouver un moyen de mettre la main sur Bawidja avant qu'il ne soit trop tard, tu comprends? Mukta Travels. Mukta Travels? J'ai vu une enveloppe de Mukta Travels dans la maison des Bawidja. On devrait aller là-bas, on pourrait peut-être trouver quelque chose. Mukta Travels. Ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Il est tard et nous devons rentrer. Tout le monde nous attend à la maison. Ils vont s'inquiéter. Oui, c'est vrai, mais Siddharth, c'est... Maman, Siddharth a bien raison. Et d'ailleurs, il est très tard et nous avons menti pour sortir. Ils doivent tous s'inquiéter. Et si les choses tournent mal, nous aurons de gros ennuis.
De toute façon, Bawedja ne pourra rien faire à cette heure. Tu as raison. En passant, j'ai engagé quelqu'un pour le surveiller. Il nous tiendra au courant de tous ses mouvements. Et ensuite, demain matin, on ira à cette agence. On aura peut-être des indices. Sid. Oui. Mais où étiez-vous? Vous étiez allé acheter de la glace, non? Est-ce que tu réalises quelle heure il est? Grand-mère était inquiète et sa tension est montée en flèche. Et ton téléphone était éteint. Je peux comprendre que vous étiez tous très inquiets. Mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé, papa. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Je n'avais pas le chargeur pour le recharger et regardez, il est éteint. Et puis, le pneu de ma voiture a crevé sur le chemin du retour et vous voyez, je n'ai pas pu vous... Arrête de trouver des excuses, car je sais parfaitement bien que tu nous mens. Mais que se passe-t-il? Et quant à elle, est-ce qu'elle t'a encore fait quelque chose? Sid, je t'en prie, dis-nous ce qui ne va pas au juste. Écoute ma fille, tu peux me parler si ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de me mentir. Grand-mère, on était... Oh, grand-mère, ne t'en fais pas, tu n'as rien à craindre. Tout le monde dans cette maison peut être aussi dramatique parfois. Comme je vous l'ai dit, tout est de ma faute. Et d'ailleurs, vous croyez qu'on ferait exprès de vous inquiéter pour rien? Jamais. Tout est de ma faute et je suis vraiment désolé. Dorénavant, je m'assurerai que mon téléphone soit chargé. Très bien, d'accord. Il est déjà très tard. Allez vous reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Siddharth, Oui. tu leur as menti. Roshni, que pouvais-je faire d'autre? Je n'avais pas vraiment d'autre choix. Et tu le sais déjà, alors pourquoi on parle de ça? Tu as vu comme ils étaient inquiets et si stressés. Et tu vois, Roshni, si je leur avais dévoilé toute la vérité, dans l'état qu'ils étaient, c'est sûr que maman nous aurait interdit de venir en aide à Sam. On ne peut rien leur dire car ils ne comprendraient pas la situation. Sauf papa. Et je vais parler à papa. S'il venait à l'apprendre plus tard, il ne serait pas content. Roshni, ça ne me fait pas plaisir de leur mentir. Mais je ne peux pas faire autrement. Je veux protéger nos familles, ta famille et la mienne. Si ça veut dire que je dois mentir pour le faire, je mentirai. Comment on fait pour aller à Mukta Travels? Par vol. On va trouver une excuse quelconque. On trouvera bien un moyen.